Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur, dans un nouvel épisode d'une série un peu particulière où je vous guide au travers les grands chefs-d'œuvre des livres du développement personnel qui ont apporté chacun leur pierre à l'édifice d'une construction d'un peu plus de paix et d'apaisement entre nous et nos émotions. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire spéciale, inspirée par le célèbre livre « Qui a piqué mon fromage » de Spencer Johnson. Ce livre, à travers une fable simple, explore la manière dont nous réagissons aux changements dans nos vies, à nos peurs, et à la manière dont nos habitudes et nos pensées peuvent influencer notre bonheur et notre développement personnel. Alors, sans entrer dans le détail du livre original, si vous avez envie de le découvrir, je vous mets le lien en description. Je vais vous proposer aujourd'hui mon interprétation dans le jardin du cœur, bien évidemment. Nous allons plonger dans une version simplifiée et métaphorique de cette histoire, et je vais vous transmettre toutes les belles morales qu'il insuffle. Imaginez un vaste jardin, un labyrinthe de verdure où chaque sentier représente un chemin différent dans la vie. Dans ce jardin, deux personnages entreprennent leur quête personnelle. Ils cherchent dans ce labyrinthe leurs espoirs, leurs rêves. Ils cherchent quelque chose d'essentiel. Peut-être l'amour, la réussite, la paix intérieure ou toute autre aspiration profonde. Et chaque matin, ils se lèvent et ils parcourent le grand labyrinthe avec ses chemins multiples qui représentent les différents choix et défis qu'ils rencontrent dans leur vie. Alors qu'ils commencent leur voyage, ces personnages emportent avec eux leurs habitudes, leur façon de penser et surtout leurs peurs. Ce sont ces éléments qui vont façonner et diriger leur parcours dans ce jardin mystérieux. Nos deux personnages, chacun armé de ses propres croyances et de ses propres peurs, commencent leur périple à travers ce labyrinthe de nature et de possibilités, à la recherche de ce qu'ils pensent être très important pour eux. Le premier personnage, que nous appellerons l'explorateur, est plein d'espoir et de curiosité. Marchant avec prudence mais détermination, il observe que chaque fleur, chaque arbre, chaque tournant du chemin, il cherche un signe, un indice qui pourrait le mener vers sa grande aspiration, vers ce qui pourrait le rendre vraiment heureux. Le second, que nous nommerons le gardien, est plus réticent. Il a ses habitudes, ses sentiers familiers qu'il n'aime pas quitter. Son regard se porte souvent en arrière, là où il sait ce qu'il a laissé, plutôt que vers l'inconnu devant lui. Un jour, le chemin de l'explorateur le conduit à une clairière lumineuse, remplie de fleurs aux couleurs éclatantes et de fruits juteux suspendus dans les arbres. C'est un endroit nouveau,
différent de tout ce qu'il a connu. Pour lui, c'est une invitation à explorer, à expérimenter, à découvrir. Pendant ce temps, le gardien se retrouve face à un chemin barré. Son sentier habituel est maintenant obstruit par un grand arbre tombé, frappé par la foudre. Désemparé, il s'assoit, perdu dans ses pensées, regrettant le temps passé où tout était plus simple et plus sûr. Le gardien, confronté à ce changement, ressent la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de perdre ce qu'il a toujours connu. Cette peur l'immobilise, l'empêchant de voir les nouveaux chemins qui s'ouvrent pourtant autour de lui. Pendant ce temps, l'explorateur, malgré ses doutes et ses propres peurs, décide d'avancer dans la clairière. Et à chaque pas, il découvre de nouvelles merveilles, de nouvelles opportunités. Il apprend aussi à surmonter ses craintes, à embrasser le changement, à s'adapter. Chacun de nous peut se retrouver dans le gardien ou dans l'explorateur. Notre voyage dans le jardin de la vie est semé d'obstacles et de choix. Le chemin que nous choisissons peut être soit guidé par nos peurs, par notre espoir, ou bien par nos valeurs. Et c'est ça qui détermine notre parcours, mais aussi notre destination. Nous avons laissé nos deux personnages, l'explorateur et le gardien, à un carrefour de leur voyage. L'un avançant malgré les incertitudes, et l'autre paralysé par la peur du changement. Au fil des jours, l'explorateur, guidé par sa curiosité et son désir d'avancer, découvre des sentiers inexplorés, des panoramas magnifiques et même des compagnons de voyage. Chaque découverte lui apporte de la joie, de l'assurance et renforce sa conviction que le changement, bien que très effrayant, est souvent un cadeau quand on l'accueille. Il apprend que comme une plante qui se tourne vers le soleil, s'ouvrir aux nouvelles expériences apporte bien souvent lumière et énergie à sa vie. Ces peurs, autrefois des ombres menaçantes, deviennent des compagnons de route qui lui rappellent sa force et sa capacité d'adaptation. Pendant ce temps, le gardien, toujours assis près de l'arbre tombé, commence à ressentir les effets de son immobilité. Le jardin autour de lui continue de changer, mais il reste là, ancré dans ses craintes. Un jour, il observe un papillon qui, sortant de son cocon, déploie ses ailes colorées pour la première fois. Cette simple observation lui apporta une révélation. Rester immobile ne l'empêche pas de faire face au changement,
Cela l'empêche seulement de prendre part à la beauté et aux possibilités que le changement offre. Avec hésitation, puis avec une détermination grandissante, le gardien se lève. Il regarde autour de lui, non plus avec crainte, mais avec un nouvel intérêt. Lentement, il commence à explorer les sentiers voisins de l'arbre tombé et il découvre que chacun offre des surprises et des leçons. Peu à peu, il apprend que la peur du changement est naturelle, mais qu'elle ne doit pas être un obstacle à son épanouissement. Comme les racines d'une plante cherchant de nouveaux espaces pour se nourrir, il commence à s'étendre au-delà de sa zone de confort. Alors, cher jardinier du cœur, l'histoire de l'explorateur et du gardien nous enseigne que le changement est une constante de la vie. Notre réaction à ce changement façonne notre expérience du monde. En accueillant les changements avec curiosité et courage, sans nous battre contre eux, sans lutter contre leur existence propre, nous pouvons nous économiser et nous pouvons découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles forces en nous-mêmes et une profondeur d'expérience que la peur nous empêchait de voir. J'espère que ce conte vous inspirera pour regarder vos propres chemins de vie avec une vision renouvelée et à embrasser vos peurs comme des guides vers le développement personnel plutôt que comme des freins au changement. J'espère que vous pourrez trouver dans chaque changement une occasion de fleurir en vous-même. Merci d'avoir partagé avec moi ce petit moment poétique et métaphorique pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt explorateur ou gardien. À bientôt à la Botanique du Cœur.